Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler du tournoi Destination 2025 de rugby. Vous le savez, le tournoi Destination qu'on suit chaque année en intégralité avec tous les matchs, le résumé de chacun des matchs, les avant-matchs, les pronostics et tout ça. Cette année, ça débute le 31 janvier 2025, donc à la fin du mois. On aura l'ouverture vendredi 31 avec France-Pays de Galles, un match important pour les Bleus pour bien débuter ce tournoi Destination. Je vous rappelle qu'en 2024, les Bleus avaient terminé deuxième derrière l'Irlande avec un nul, une défaite, 15 points, 5 points derrière l'Irlande qui avait remporté le tournoi Destination sans faire le grand chelem. Le grand chelem, c'est quand vous faites 5 matchs, 5 victoires, où il y a 6 équipes, chaque équipe rencontre chacune d'entre elles, match aller seulement, donc 5 rencontres en tout. Chaque année c'est différent, les équipes qui ont accueilli la saison dernière une équipe vont se déplacer, ainsi de suite. Il y a un format qui fonctionne, c'est chaque année, c'est un rendez-vous annuel, donc en tout cas on a hâte de voir un petit peu tout ça. Donc premier match, on l'a dit, ça sera France-Pays de Galles. Les Français sont quand même favoris sur le papier. Les Gallois traversent un peu une crise du rugby assez inédite. Eux qui pesaient encore il y a 4-5 ans dans le tournoi Destination, qui l'ont remporté il n'y a pas si longtemps que ça. Là c'est plus compliqué ces dernières années. Pour preuve, la saison dernière, ils ont terminé dernier derrière l'Italie. Donc ça montre un petit peu la difficulté dans lequel se trouvent les Gallois. Il y a eu pas mal de crises dans le rugby en termes d'équipe, déjà pas nationale mais les clubs. Et maintenant c'est l'équipe nationale qui a été touché, ça fait quelques années maintenant, depuis 2022, où les Gallois sont pas très en vue, alors qu'en 2021 ils ont remporté le titre. Ça fera 4 ans cette année, donc les Gallois qui sont pas la plus grosse équipe voilà, du tournoi pour les Bleus, mais il faudra bien débuter en allant chercher une victoire. Le même week-end, on aura le samedi 1er février à 15 h Écosse-Italie, match on va dire avec des équipes qui sont pas favorites pour la gagne, même si l'Écosse certaines années peut causer des problèmes, mais l'Écosse ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas remporté le tournoi Destination, et l'Italie c'était un peu l'équipe en crise mais qui va mieux. Je dirais que maintenant les Gallois sont peut-être plus en crise que les Italiens, donc voilà, si je devais faire un classement virtuel, je mettrais en 6ème position les Gallois, en 5ème les Italiens, et peut-être en 4ème les Écossais. Mais c'est pareil, l'Angleterre ils sont pas terribles non plus, donc on aura Irlande-Angleterre dans un beau choc. Les Irlandais ils ont gagné les 2 dernières années en faisant le grand chelem il y a 2 ans, ils sont forcément favoris les Irlandais, mais il y aura un beau match, un beau choc face aux Anglais. Voilà, mais les favoris de cette nouvelle édition, on va regarder ça, ce qu'en pensent les médias, mais moi je dirais que la France et l'Irlande font partie des gros favoris. Tournoi Destination 2025 favoris, les Bleus sont favoris de cette compétition, voilà, mais je pense qu'il y a l'Irlande aussi. Ok. C'est vrai que dans la tournée d'automne, on a été très performant, cette petite tournée de matchs, on va dire un peu amicaux, voilà. Donc c'est vrai qu'on fait partie des grands favoris. Après une tournée d'automne assez brillante, le 15 de France se positionne une nouvelle fois comme l'un des grands favoris. Mais cette année, les Bleus auront fort à faire, puisque qui dit année impaire dit 3 déplacements pour les hommes de Fabien Galtier. Et pas n'importe lesquels, les Bleus joueront en Angleterre, en Italie et en Irlande lors de 4e journée. Ils recevront que les Gallois et les Écossais. Ah là, il est pas mal le calendrier aussi. J'aime bien le format. Je valide. Ok. Et est-ce qu'il nous parle des favoris? Donc ça sera diffusé sur France TV, surtout sur France 2. Commenté par Mathieu Lartaud et Dimitri Ashvili. Là, il n'y a pas de changement, c'est la paire habituelle au niveau des commentateurs. Qui sont les favoris du bookmaker? On va regarder un petit peu ça. Je vous ai dit, l'Irlande qui a gagné l'an dernier, ils font forcément partie des favoris. Les Bleus aussi, je pense que c'est les 2 grands favoris. Et Angleterre-Écosse peut-être un cran en dessous. Et Gallois-Italien, c'est vraiment les petites cotes, enfin les grosses cotes plutôt, ils sont pas donnés du tout favoris. Voici une répartition complète des marchés. Ok. La France championne 2022 est au prix de 23,10. Ouais, mais là il parle que de cotes, c'est un peu sympa, mais ça nous donne pas grande information. Enfin voilà, on reprécisera tout ça dans les prochaines vidéos. D'ailleurs ça fait plaisir, la vidéo elle est dans les recommandations internet du tournoi Destination. Donc on va continuer de balayer le calendrier. Le week-end d'après ça sera directement la suite. Le 8 février il y aura Italie-Pays de Galles, Angleterre-France, ça
Ça s'annonce être un choc, les Français se déplaceront à Twickenham. Et pour finir le week-end, Écosse-Irlande, ça fait déjà des années que c'est un peu un classico Écosse-Irlande, hein. C'est un match très ouvert, et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, les Irlandais sont favoris, mais les Écossais peuvent poser problème à n'importe quelle équipe, et c'est ce qui est agréable, ils donnent vraiment beaucoup, ils ont une mentalité que je trouve incroyable, donc vamos les Écossais, mais à chaque fois, ils nous régalent, même quand ils perdent, ils nous régalent, il y a toujours des rebondissements dans leur match, donc Écosse-Irlande, j'en ai des bons souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y aura une pause d'une semaine, 15 jours après il y aura Galles-Irlande, Angleterre-Écosse et déplacement des Français en Italie. Faut se méfier des Italiens qui commencent petit à petit à reconstruire un rugby assez cohérent, donc il faudra se méfier. Le 8 mars, donc une semaine après, non même 2 semaines après, Irlande-France, ça s'annonce être un des gros chocs, ça sera vraiment le match problématique pour les Bleus, on verra déjà tout ce qui va se passer avant, hein, mais ça s'annonce être un match compliqué. Écosse-Galles et Angleterre-Italie, et le dernier week-end, le 15 mars, il y aura Italie-Irlande, Pays de Galles, Angleterre et France-Écosse. Tout cela aura vraiment un goût spécifique par rapport à ce qui se sera passé avant. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça arrive très bientôt à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Il y a encore des billets disponibles pour aller voir les Bleus jouer. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. En plus, il n'y a que 2 matchs à domicile en France. Donc voilà, les places vont être rares. Il y aura Galles et Écosse à domicile. L'équipe, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez suivre ce tournoi destination 2025. En tout cas, nous on le suit en intégralité sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. L'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment sportives sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao.